Morin, Jean Hamel et tout un comité de partenaires travaillent au défi carrière pour inviter des gens de l'extérieur à venir travailler dans notre région. Je les ai rencontrés. Le défi carrière Mégantic, c'est un projet pilote actuellement qui a lieu depuis le mois de février dernier, donc en 2016, et qui consiste essentiellement à prendre les moyens nécessaires pour être capable de répondre à des besoins de main-d'œuvre. Okay. On sait qu'on est en pénurie de main-d'œuvre actuellement dans la région. On sait que le taux de chômage est autour de 4 %. Alors ça, c'est le plein emploi. Ça fait que là, il faut prendre les moyens pour aller chercher de la main-d'œuvre à l'extérieur de notre MRC. Et particulièrement, les personnes qui sont visées, c'est des personnes immigrantes. Okay. Alors, on a fait du recrutement à Montréal, on fait du recrutement à Sherbrooke auprès d'organismes qui s'occupent des personnes immigrantes. Et puis, on a offert les postes auprès de ces organismes-là. Et on a tout un système pour recruter ces gens-là, faire la présélection, la préqualification. Et puis, bien sûr, une fois qu'ils sont identifiés comme personnes en poste dans une de nos 10 entreprises, là, il faut s'en occuper. Oui. Alors là, il faut les accueillir, les intégrer, s'assurer qu'ils sont bien dans notre communauté, qu'ils sont bien accueillis. Et ça, c'est beaucoup plus le travail de Julie actuellement qui travaille sur cet aspect-là de notre programme. Donc, il y a la stratégie d'aller justement chercher ces travailleurs-là, mais une fois qu'ils sont rendus, on veut les garder, on veut qu'il reste des travailleurs dans notre région, qu'ils y soient bien. Julie, tu travailles à l'accueil, l'intégration des nouveaux arrivants dans la région. Ça ressemble à quoi un peu ton travail quand une personne, justement, arrive dans la région, est en poste dans une de nos entreprises? Oui. Bien, en fait, ça commence d'abord par l'accueil. La première fois qu'ils arrivent à Lac-Mégantic, moi, je les accueille, je leur fais visiter la ville. Okay. Dès, en fait, l'entrevue, pour que s'ils se font offrir le poste, ils sachent déjà est-ce qu'ils envisagent leur vie à Lac-Mégantic, au-delà du travail, donc avec leurs femmes, leurs enfants. Oui. Donc, déjà, quand ils prennent la décision d'accepter l'emploi, ils ont déjà en tête c'est quoi la ville, c'est quoi la région de Mégantic, puis est-ce que ça les intéresse. Donc, moi, déjà, à ce moment-là, je suis dans le programme comme tel. Et ensuite, bien, quand ils arrivent avec vraiment l'emploi, bien là, c'est m'assurer qu'ils sont bien au travail, qu'ils sont bien reçus, qu'ils connaissent bien les commerces, les activités, les services qui s'offrent à eux dans la région. Puis, il y a beaucoup aussi d'aide personnelle, c'est-à-dire c'est des gens qui arrivent, parfois ça fait un petit bout qu'ils sont au Canada, d'autres ça fait moins d'1 an. Okay. Alors à ce moment-là, il y a aussi au niveau culturel, l'apprentissage, il y a la première neige, le fait de devoir mettre leurs pneus d'hiver, de conduire dans la neige. Plusieurs ont besoin aussi de suivre des cours de conduite, donc okay. Il y a de l'accompagnement aussi personnalisé comme ça. Et il y a aussi de l'accueil, comment je dirais, le fait aussi que ces personnes-là ont besoin parfois d'être rassurées, d'avoir des amis, de discuter aussi des problématiques qu'ils vivent. Parfois, le papa est ici à Lac-Mégantic, la conjointe peut être encore dans son pays. Okay. Alors, pour les papas, des fois, c'est difficile aussi. Donc, juste d'en parler, ça peut faire du bien, là. Donc, il y a tout ça. De créer le réseau social autour d'eux autres aussi. Puis là, j'imagine qu'avec le défi carrière, où on va chercher plusieurs immigrants, plusieurs nouveaux arrivants dans la région, tu as beaucoup de travail? Oui, bien, exactement. Puis, oui, bien, c'est ça. Puis, en fait, oui, puis en même temps, on souhaite, en fait, c'est ce qu'on veut annoncer aujourd'hui, on souhaite que la population se mobilise derrière ce projet-là, que ça déborde un peu des intervenants dans le programme, puis que ce soit la population qui, bénévolement, que ce soit des personnes seules, des familles, qui souhaitent peut-être être un premier ami pour cet immigrant-là, cette famille immigrante-là, qui peut-être puisse aller prendre un café, les inviter à dîner une fois par mois, les amener à la médiathèque ou au centre sportif pour une première fois. Des fois, en fait, d'avoir quelqu'un qui nous accompagne dans le quotidien, mais dans le fond, ça peut juste aider. Oui. Puis, ça peut créer des réseaux, avoir des amis, c'est toujours bien. On veut que ces gens-là viennent travailler dans la région. En même temps, on veut qu'il y ait une vie sociale épanouie aussi. Donc, c'est un peu l'aide qu'on vient chercher aujourd'hui. On souhaite que des gens qui ont du temps à offrir à la mesure de ce qu'ils peuvent. À ce moment-là, nous, on veut faire des jumelages intéressants, okay. Peut-être avec des intérêts communs, bien sûr, là, pour essayer qu'il y ait vraiment une complicité qui se développe au fil du temps entre les familles d'accueil, le parrain-marraine, puis les nouvelles personnes qui arrivent dans la région. Donc, avec ce projet de parrainage-là, par exemple, moi, je voudrais aider, je voudrais faire ma part, un peu expliquer comment ça se passe chez nous, c'est quoi nos réalités, comment qu'on vit ça, de quelle façon qu'on fonctionne. Donc, est-ce que je communique directement avec toi? Oui, en fait, c'est ça. Vous m'appelez, je vais vous donner mon numéro de téléphone tout à l'heure, puis là, moi, je vais voir avec vous vos intérêts, le temps que vous souhaitez donner aussi, quels sont, peut-être, avez-vous des enfants, quel est votre travail, bon, c'est ça, est-ce que vous faites du sport, est-ce que vous aimez la culture?
Dans le fond, il y a une sorte de profil des personnes qui vont les accompagner, qu'il faut établir pour essayer de faire le lien justement avec le profil des personnes immigrantes qui vont être ici. Là, on a parlé beaucoup de personnes immigrantes, mais dans le fond, ça peut aussi être des personnes qui viennent de l'extérieur de notre MRC et qui sont des Québécois pur laine comme nous aussi. Là. Des nouveaux arrivants, tout simplement. Des nouveaux arrivants, des nouveaux résidents. Alors, principalement des personnes immigrantes parce qu'on a travaillé beaucoup sur ces filières-là depuis le début, mais c'est ces personnes-là qu'il faut accueillir et intégrer progressivement dans notre communauté. Là. On va avoir une communauté, dans le fond, ce qu'il faut regarder, c'est que la projection qu'on fait d'ici 10 ans, 15 ans, c'est que notre communauté va devenir une communauté diversifiée. Ça va changer la région ici. Là. On parle de la région de Mégantic, puis c'est tout le territoire de la région du granit, là, vraiment. C'est pas juste le lac Mégantic comme tel. Là. Fait qu'on souhaite que notre région se démarque dans l'ensemble de la province comme étant une région qui est accueillante et qui réussit au niveau de l'intégration et de la rétention des personnes immigrantes et des nouveaux résidents. Donc, vous m'appelez, on regarde ça avec vous, un peu le temps que vous avez, tout ça. Moi, de mon côté, j'ai aussi la banque de travailleurs, les gens qui sont arrivés, que ce soit des jeunes professionnels, des immigrants, des gens qui travaillent dans les usines, peu importe. Et on va faire un arrimage intéressant. On pourra vous permettre de vous rencontrer puis de vous mettre en contact, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les personnes qui arrivent, ils ont chacun leur histoire. Les personnes qui viennent de l'autre bout du monde, ils ont tellement une histoire intéressante à partager, une culture différente. Donc, si vous êtes ouvert au monde, bien, en fait, mon Dieu, ça peut tellement être une belle expérience. J'apprends tellement dans ce projet-là depuis le début. Donc, ça peut juste être, dans le fond, une histoire enrichissante puis intéressante pour tout le monde, en fait, là. Puis ça peut être justement aussi de donner ces connaissances-là, qui pour nous autres sont des choses de base. Parfois, on a discuté avant l'entrevue, par exemple, aller essayer des tucs, des foulards, des mitaines, des habits d'hiver. Pour nous autres, ça va de soi, mais pouvoir conseiller quelqu'un là-dessus avec les connaissances qu'on a, on n'a pas besoin d'avoir un bac pour pouvoir guider ces gens-là, justement. Là. Donc, on communique avec toi, le match se fait. Donc, et puis après ça, on est en contact avec ces gens-là. Est-ce qu'il y a un soutien par la suite? Par exemple, si moi, je ne peux pas répondre à leurs questions, je me sens démunie par rapport à un aspect de leur vie, on peut continuer à avoir un contact. Oui, bien, en fait, c'est ce qu'on veut faire. En fait, on veut aussi même former les gens qui vont lever la main pour dire « Moi, je suis intéressé à pouvoir accueillir des gens ». On souhaite faire une formation de base pour peut-être donner des petits trucs pour comment on fait pour accueillir quelqu'un. Ça peut paraître bien simple, ça l'est aussi, mais en même temps, des fois, des petites notions, ça peut être intéressant. Puis ensuite, oui, il y aura toujours le soutien. Moi, je travaille chez Intro Travail, Carrefour Jeunesse Emploi. Jean est à la Société de développement économique du Granit. Puis, en fait, c'est une panoplie de partenaires qui sont impliqués dans ce projet-là. Alors, les partenaires vont toujours être là en soutien. Donc, oui, il y aura... Quelqu'un dont on pourrait parler aussi, c'est le service d'aide aux Néo-Canadiens. Tantôt, tu parlais de formation à la diversité culturelle, ça, ou à l'accueil et intégration de ces gens-là. On est en étroite collaboration avec le service d'aide aux Néo-Canadiens à Sherbrooke, qui, dans le fond, qui a comme mandat, justement, tout l'accueil et intégration pour la grande région de l'Estrie. Alors, nous, on travaille avec eux déjà depuis un petit peu moins qu'1 an, là, et c'est des collaborateurs de premier niveau dans Défi Carrière Mégantic, et ils vont être en appui avec nous là-dedans. Alors, on ne part pas de zéro. Nous-mêmes, on est soutenus, Julie est soutenue par rapport à ça. Alors, c'est tout ce transfert de connaissances-là qu'on veut faire auprès des nouvelles personnes qui vont arriver ici, là, pour favoriser leur intégration. Donc, ces gens-là, on veut les accueillir, on veut vous aider dans ce projet-là. On communique avec toi à quel numéro, Julie? Au 819-583-1101, poste 241. Parfait. Donc, je vous dis un bravo. C'est un très beau projet. Puis, en souhaitant que ces gens-là qui vont déménager dans notre région soient le mieux accueillis possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.